Bonjour, bienvenue chez Allotronic. Dans cette vidéo, nous expliquons les bases techniques et la fonction du Heatsink Finder. Une explication de l'application du Heatsink Finder se trouve dans une vidéo supplémentaire Heatsink Finder. La structure générale se compose des puces semi-conductrices qui sont situées dans le boîtier du module, du support de transmission, par exemple une feuille de fibre de verre siliconé, ou une pâte thermique et enfin du dissipateur thermique. La température de jonction du semi-conducteur ne doit pas dépasser une certaine valeur, sinon le semi-conducteur sera détruit. Et la chaleur qui est générée doit donc être dissipée. À partir de la température de la jonction, comme source de chaleur, la puissance dissipée est transférée à travers le boîtier du module et le support de transmission au dissipateur thermique, ce qui a pour effet de transférer la chaleur de l'environnement. Les résistances thermiques dans le schéma de circuit équivalent résultent des conductivités thermiques et des caractéristiques géométriques respectives. La conductivité thermique est une propriété du matériau qui détermine le flux de chaleur Q à travers un matériau sur la base de la conduction thermique. Il est exprimé en watts par mètre Kelvin. Pour le matériau d'interface thermique avec une surface de section constante A perpendiculaire au flux de chaleur Q et une épaisseur constante D, de résistance thermique RTH peut être calculée à l'aide de sa conductivité thermique lambda. La conductivité thermique est l'inverse de la résistance thermique et comme cette dernière, elle se rapporte à un corps, alors que la conductivité thermique est une propriété du matériau. La température maximale admissible de la jonction ainsi que la résistance thermique entre la jonction et le boîtier sont indiquées dans la fiche technique du semi-conducteur utilisé. La résistance thermique du matériau d'interface peut être dérivée de la conductivité thermique. La conductivité thermique des pâtes thermoconductrices, par exemple, est comprise entre 1 et 6 watts mètre Kelvin. Maintenant, nous allons examiner de plus près la résistance thermique du dissipateur thermique. En utilisant des tests thermiques ainsi que des simulations calculées, nous avons déterminé l'élévation de température en fonction de la longueur et de la puissance dissipée pour tous nos produits. La résistance thermique et la répartition de la chaleur à l'intérieur du dissipateur dépendent de la géométrie et donc de la surface, de la forme et du volume du profilé. La résistance thermique varie donc avec la longueur du profilé. La puissance dissipée a également une influence sur la résistance thermique, car la conduction thermique à l'intérieur du dissipateur change en fonction de la quantité de chaleur. Lorsque la quantité de chaleur augmente, la conductivité thermique s'améliore jusqu'à un certain point, ce qui signifie que la résistance thermique diminue. La mesure dans laquelle la géométrie du dissipateur thermique affecte cette relation varie pour chaque profil. Les animations présentées représentent les simulations avec différentes dissipations de puissance à une longueur. À partir de l'augmentation de température et de la longueur, nous obtenons la courbe de résistance thermique pour chaque puissance dissipée. Mais faisons un autre pas en arrière. Le transfert de chaleur de la source de chaleur vers le milieu ambiant via le dissipateur thermique se compose des transferts de chaleur suivants. La conduction thermique au sein des matériaux décrit le chemin de l'énergie thermique de la jonction du semi-conducteur à l'air ambiant. Dans ce cas, le matériau de transition thermique entre le boîtier du semi-conducteur et le dissipateur thermique, par exemple une feuille de fibre de verre en silicone ou des pâtes thermoconductrices, joue un rôle décisif. Par ailleurs, la pâte thermoconductrice doit être appliquée très finement afin de remplir les cavités entre les surfaces de contact, mais pas pour séparer les surfaces de contact les unes des autres. Une fine couche de pâte thermique suffit pour cela. Continuez avec la conduction de la chaleur à l'intérieur du dissipateur jusqu'à la surface du dissipateur thermique.
Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur ne circule jamais que dans le sens de la baisse de température. Le transfert de chaleur par convection, c'est-à-dire le transfert de chaleur de la surface vers le milieu environnant, le plus souvent l'air par convection libre ou forcée. On distingue ici les dissipateurs de chaleur passifs et actifs, c'est-à-dire les systèmes refroidis par des courants d'air naturel ou à l'aide de ventilateurs. Le rayonnement thermique joue un rôle plus important lorsque la température augmente. Outre la température de surface, le rayonnement thermique dépend également de la finition de la surface. Les surfaces des dissipateurs thermiques sont souvent anodisées pour augmenter l'émissivité, c'est-à-dire le rayonnement de l'énergie thermique. Comme vous pouvez le constater, la détermination du profil approprié du dissipateur thermique est complexe, car plusieurs facteurs sont mutuellement dépendants. Et jusqu'à présent, la recherche n'a pas été directe, c'est-à-dire en fonction de la résistance thermique requise. Les dissipateurs, en tant que composants mécaniques, étaient auparavant répertoriés uniquement en fonction de leur dimension géométrique. Les performances thermiques de chaque profil ont dû être déterminées et comparées individuellement et manuellement après la recherche. Le Heatsink Finder d'Allotronic fait maintenant le calcul pour vous. Vous pouvez maintenant faire déterminer la taille du profil du dissipateur thermique directement à partir de la performance thermique. Vous pouvez même rechercher uniquement la résistance thermique dont vous avez besoin. Voici comment cela fonctionne. Comme auparavant, vous pouvez également filtrer avec les paramètres de recherche largeur, hauteur et épaisseur du fond, c'est-à-dire en fonction de dimensions géométriques. Nos profilés peuvent être coupés à la longueur souhaitée. Comme nous venons de le décrire, cela modifie le comportement thermique. La particularité du filtre de profil allotronique est donc que le comportement thermique est pris en compte, même lorsque la longueur de profil souhaitée est saisie. Le filtre de l'Allotronic Heatsink Finder calcule la résistance thermique à partir de ce contexte pour la longueur saisie, pour chaque produit. Pour une tâche de refroidissement donnée, la résistance thermique ne doit pas dépasser une certaine valeur. En attribuant la longueur à la résistance thermique, il est possible d'estimer pour chaque dissipateur thermique quelle résistance thermique minimale est atteinte. La recherche peut également être effectuée dans l'autre sens. Vous pouvez saisir une résistance thermique que vous souhaitez autoriser comme maximum et la fonction de recherche produira une longueur minimum associée. Nous vous remercions donc de votre attention et nous espérons que les bases techniques sont devenues compréhensibles pour vous. Comme toujours, vos commentaires et suggestions sont bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Sur notre page d'accueil sous Contact, Équipe, vous trouverez toujours la bonne personne de contact. L'utilisation des bons matériaux d'interface thermique est également cruciale. Allotronic vous propose également une large gamme de solutions standards et personnalisées. La façon de trouver rapidement la bonne solution est expliquée dans la vidéo Instruction pour le Heatsink Finder. Le team Allotronic vous souhaite beaucoup de succès avec vos projets.